Moi j'étais à Bangalore, donc c'est au sud de l'Inde. Et ben moi j'étais à Ahmedabad, donc c'est une ville à l'ouest de l'Inde. C'est dans l'état du Gujarat, c'est assez conservateur, donc c'était vraiment culturellement intéressant. J'ai fait un stage à Bangalore. Du coup moi j'étais en stage dans une start-up franco-indienne de web marketing. Et en fait c'est un Français expatrié en Inde qui a monté une boîte de web marketing. La clientèle était française aussi, ce qui fait que pour un stage c'est vrai que c'était pratique dans l'idée où j'avais français et anglais et j'avais le soutien on va dire de personnes en français. Je n'ai pas débarqué contrairement à d'autres personnes dans des stages dans un univers purement anglais, purement indien. J'étais en stage en Alliance française qui, contrairement aux préjugés, permet vraiment de rencontrer plein de locaux. Il y a plein d'étudiants indiens qui apprennent le français, qui veulent vraiment pratiquer. Et du coup, ils vont venir vers toi très facilement. Mais tu avais aussi des cours de hindi que j'ai pris qui m'ont permis vraiment d'avoir un lien avec le milieu étudiant. Parce qu'il y avait d'autres étudiants internationaux qui apprenaient le hindi avec moi. Donc moi déjà j'étais dans une maison avec 2 Français. Mais c'était plutôt facile de s'intégrer parce que ils étaient chacun dans des ONG. Et dont une ONG qui était très jeune, qui accueillait beaucoup de jeunes venant de l'étranger ou d'Inde, mais un peu partout en Inde. Du coup, en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré des collègues de ma coloc qui étaient principalement indiens. Il y avait aussi des Américains, des Australiens. Sans surprise, c'est beaucoup moins cher. Exemple, mon loyer c'était à peu près 80 balles là où j'étais, donc c'est rien du tout. On va tout le temps au restaurant parce que c'est 1 euro le repas pour quelque chose qui est vraiment hyper consistant. Il faut savoir que Bangalore, pour certains Indiens, c'est considéré comme cher. Par exemple, par rapport à Pondichéry, les gens qui sont installés à Pondichéry vous diront qu'ils ne sont pas forcément envie d'aller à Bangalore parce que c'est cher. Mais pour un Français, c'est vraiment pas cher du tout. Mais sinon, Bangalore, c'est assez facile parce qu'il y a beaucoup de groupes d'expats, ou des groupes de flatmates ou les Français à Bangalore qui proposent des logements. Et Bangalore, pour sortir, c'est une ville plutôt sympa. Il y a vraiment des bars, plein de bars, plein de cafés. On me dit que c'est un peu la ville la plus occidentalisée d'Inde. Du coup, il y a même plein d'opportunités. Tout ferme à 1h du matin, mais ça n'empêche pas de passer des très bonnes soirées. Et je sais que la ville où j'étais a la réputation d'être la ville la plus sûre de l'Inde, dans les grandes villes. C'est peut-être dû au fait, par exemple, que l'alcool soit interdit. Il y a beaucoup de gens qui avancent cet argument. Et donc, pour moi, ça donnait vraiment des bonnes garanties de sécurité, même pour les femmes. Il y en avait qui se baladaient toutes seules la nuit. Mais c'est vrai que, comme toujours, il y a des quartiers à éviter. Et pour ça, quand on arrive, il faut se renseigner. En termes de sécurité, moi, à Bangalore, je me suis vraiment sentie bien. Après, je pense qu'on n'a pas les mêmes expériences en tant que femme, mais en tant qu'homme, moi je pense que mon colocataire, il allait peut-être plus facilement dans des endroits tout seul où moi je ne serais pas allée. Juste se promener, un peu explorer la ville, et je me suis peut-être un peu restreinte là-dessus, mais je me promenais toute seule, je faisais mes courses toute seule, il n'y a pas du tout de problème. Après, il n'y aura peut-être pas le même discours sur Delhi, que moi j'ai pas trop aimé, mais par exemple, Calcutta, pareil, je sentais vraiment une impression de sécurité. Je suis pas sortie en dehors de l'Inde, je suis montée à Delhi, mais c'est le plus loin que j'ai fait. Donc c'était vraiment facile de faire tout le sud jusqu'à Goa, c'était vraiment bien. Du coup j'ai fait Pondichéry, j'ai fait plusieurs villes dans le Kerala, donc à l'ouest. J'ai fait Hampi, ça pour le coup ça fait partie des destinations que je recommanderais vivement pour les gens qui vont en Inde. C'est vraiment c'est au patrimoine de l'UNESCO et c'est magnifique. Le gros avantage de l'Inde pour les voyages, c'est que c'est très peu cher. Et l'offre de transport est hyper diversifiée. On peut faire du bus couchette la nuit, on peut faire du train de nuit, on peut aussi faire de la voiture éventuellement, mais beaucoup de transport de nuit qui permet de pas trop perdre de temps à voyager, de voir plus de choses au final. Et en effet, j'ai fait à peu près l'Inde du Nord, mais j'ai aussi fait le Népal et le Sri Lanka qui sont pas si loin que ça. L'Inde est un peu compliquée pour des raisons de visa aussi. Donc, presque chaque personne qui fera un stage en Inde, à mon avis, va peut-être être amenée à renouveler un visa ou demander un autre visa au Népal. Donc ça fait un voyage en plus, c'est toujours un bonus. À Hampi, il y a un côté qui est sacré où il y a les temples, etc. Il faut traverser la rivière de l'autre côté où il y a pas mal d'auberges. Et il y en a une, c'est Laughing Buddha, je crois. Et quand on arrive, en fait, le bus arrive très tôt le matin. Il arrive vers 6h, 7h du matin à Hampi ou à Hospet. Donc ça dépend, mais c'est pour aller à Hampi.
Et du coup, l'idée c'est de traverser, moi je conseille de traverser tout de suite la rivière, d'aller se poser dans une auberge. Et en fait, on a vu des hauteurs, donc on voit tous les temples. Et on voit vers 7h30, 8h du matin le bain de l'éléphant sacré du temple. Et il y a pire. Je dirais que c'est peut-être les rapports sociaux entre, je dirais, supérieur et inférieur. Enfin, quand on arrive dans un magasin, qu'on va ou un restaurant, qu'on va commander quelque chose, les Indiens vont vraiment le faire avec autorité. Et il n'y aura pas trop de sourire, il n'y aura pas de merci, il n'y aura pas de bonjour. Et les relations sociales sont vraiment différentes sur ce plan-là. Je pense que c'est peut-être lié au système de caste, etc. Ce qui m'a marqué, c'était plus au travail. Le fait que les Indiens, en fait, ils ont un rapport totalement différent au téléphone. Et si vous êtes au milieu d'une réunion et que la personne qui anime la réunion a un coup de fil, elle prendra vraiment, enfin, elle décrochera. C'est vraiment le rapport à la couleur de peau qui est... c'est quelque chose qu'on découvre vraiment sur place. Ça veut dire que c'est la première fois de ma vie, je pense, que j'ai ressenti ma couleur. Et c'est vrai que on m'a pris en photo avec des gens, on est venu me serrer la main, etc. Après, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a le mélange de la religion au sein de l'entreprise. Bon voilà, on a béni mon ordinateur avec une noix de coco en feu et une petite cloche le jour de la fête du travail. C'est rigolo. C'est ça. Je pense que c'est dommage aussi si on est dans des structures purement françaises parce qu'on loupe ça. Ce qui est bien, c'est que l'Inde, c'est vraiment le pays de la diversité, et au niveau culinaire, ça se voit aussi, que ce soit la cuisine du Sud, la cuisine du Nord, la cuisine du Nord-Est, etc. On retrouve vraiment des différences dans chaque plat. Moi j'ai adoré la nourriture indienne, elle me manque beaucoup. C'est sûr que si on n'aime pas tout ce qui est épicé, etc., ça peut devenir très compliqué. Parfois on mange aussi dans des trucs où peut-être qu'il n'aurait pas fallu manger. Mais globalement c'est très bon et j'ai jamais fait d'intoxication. Moi j'étais pas végétarienne avant de partir, et je le suis maintenant. Parce qu'en fait en Inde c'était vraiment facile de l'être. On mange très peu de viande, ça c'est habitué pour ceux qui aiment beaucoup la viande. Et après oui, beaucoup d'épices, et puis c'est un truc que je savais pas, c'est très très gras. Pondichéry c'est vraiment une jolie ville, c'est mignon, le quartier français ça a beaucoup de charme. Bangalore c'est une grosse ville qui s'est développée là depuis quelques décennies quand même maintenant, mais c'est une ville qui est en expansion, c'est hyper pollué, il n'y a pas vraiment d'identité culturelle. Surtout la pollution qui est vraiment hyper présente. Et tellement présente que quand on sort dans la rue, ça se sent réellement dans les poumons. C'est quelque chose qui est un peu compliqué à vivre. Mais bon, c'est le prix à payer pour une aventure assez incroyable. J'étais contente de rentrer. Mais pas par... pour moi 6 mois c'était la période idéale. Des fois j'ai juste envie de tout plaquer et de repartir en Inde. Parce que le rythme est vraiment différent et on a vraiment le temps au quotidien de faire des choses qui me plaisent, alors qu'en France j'ai pas forcément ce temps-là. Et ouais, un rythme de vie beaucoup plus chill, sans non plus ne rien faire, mais beaucoup plus détendu. Et quand je vais au soleil et tout, ça joue beaucoup sur le moral, je pense. Et beaucoup plus de vie. Dans la rue, il y a vraiment une rue vide, il y a beaucoup de bruit, mais au final on s'en plaint une fois sur place, mais c'est quelque chose qui nous manque quand on rentre. En fait, je pense que je suis pas encore tout à fait rentré, tu vois, mon esprit est toujours un peu là-bas, mais bon, c'est ça qui est beau.